Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir dans Perspective, audience générale, décoration d'un évêque canadien. Bonsoir. Comment parler de Dieu? Comment diffuser l'Évangile? C'est le thème consacré aujourd'hui à la catéchèse de Benoît XVI. En cette année de la foi, le pape a rappelé la nécessité de rester attentif aux signes de notre époque pour mieux comprendre les désirs de la culture contemporaine. Une attention pour mieux communiquer sans crainte la réponse qu'offre la foi en Dieu. Lors de cette audience, le pape a également rappelé que la famille est le lieu privilégié de la transmission de la foi aux nouvelles générations. Écoutez-le. Mais comment parler de Dieu aujourd'hui à nos contemporains? Imitons le mode d'agir de Dieu, qui est entré en communication avec l'homme. Jésus est descendu du ciel pour nous enseigner l'art de vivre. En lui, nous rencontrons le visage de Dieu. Parler de Dieu exige une croissance dans la foi, une familiarité avec Jésus et son évangile, et un enfouissement dans la prière. Plus nous mettons Dieu au centre, et non pas nous-mêmes, plus notre communication de la foi sera fructueuse, malgré nos faiblesses. De même, quand Jésus annonce le visage entre croises, de même notre manière de vivre dans la foi et dans la charité doit parler de Dieu. La famille est un lieu privilégié de transmission de la foi aux nouvelles générations. Dans un climat d'écoute, de dialogue, chaque membre doit être pour l'autre un signe de l'amour de Dieu. Parler de Dieu, c'est communiquer avec joie, avec force et avec simplicité par la parole et par la vie, ce qui est essentiel. Le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu incarné qui nous a tant aimés jusqu'à mourir et ressuscité pour nous, c'est Dieu qui nous a donné l'Église pour que nous marchions ensemble et que par sa parole et les sacrements, nous renouvelions la cité des hommes afin qu'elle devienne la cité de Dieu. Et notez qu'au terme de cette audience, ce mercredi, Benoît XVI a lancé un appel en vue de la journée mondiale de lutte contre le sida samedi prochain. Ma pensée, a dit le pape, s'adresse en particulier aux enfants qui chaque année contractent le virus de leur propre mère en dépit des thérapies qui peuvent l'empêcher. Et Benoît XVI a aussi encouragé le travail des chrétiens en matière de lutte contre le sida. L'Église en Amérique, c'est le thème d'un congrès qui sera présenté au Vatican mardi prochain par le cardinal Marc Ouellet, président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. L'Église en Amérique est aussi le thème de l'exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II de 1999. Le pape concluait son document en invitant tous les catholiques d'Amérique à s'investir dans l'évangélisation de cet immense continent, rempli, disait-il, de potentialité et d'espérance. Une exhortation à l'évangélisation qui n'a donc rien perdu de son actualité. Au Canada, cette fois-ci, l'évêque de Prince Albert dans la province de Saskatchewan a reçu la médaille du Jubilé de diamant, une médaille qui récompense Monseigneur Albert Thévenot pour son travail de missionnaire et de promulgation de la foi. Ce père de la Société des missionnaires d'Afrique a été ordonné évêque en 2008 et ne cesse d'encourager ses fidèles à travailler ensemble pour bâtir le royaume de Dieu. Direction Toronto, maintenant où se prépare le concert de Noël du groupe irlandais The Priest. Ce groupe de 3 prêtres, désormais très célèbre en Irlande, s'illustrera pour soutenir le travail de la Fondation catholique Sel et Lumière. Vous pouvez d'ores et déjà réserver la date. Ils chanteront pour vous le 6 décembre à 20h au Centre TELUS. Sachez également, avant de fermer cette émission, que Monseigneur Ouellet, dont on parlait tout à l'heure, est justement au cœur d'une entrevue exclusive diffusée ce soir, juste après cette émission. Dans cette entrevue réalisée par KTO, l'ancien archevêque de Québec revient notamment sur Vatican II, la sécularisation et la communion dans l'Église. C'est une entrevue réalisée par notre consoeur philippine de Saint-Pierre lors du synode sur la nouvelle évangélisation. Je vous souhaite une très bonne soirée en leur compagnie. À bientôt.